Bref, salut, je suis sur TikTok et je tombe sur une vidéo où genre c'était un live et c'était une femme noire et il y avait des footballeurs à skip, enfin des jeunes footballeurs et tout. Ils viennent, ils dénigrent cette femme, enfin ils disent à cette femme, je crois que c'était Disney, du coup, enfin ils disent à cette femme, dégage le live. Je suis choquée, du coup je vous partage la vidéo, c'est dégoûtant, horrible, en vrai j'ai même pleuré, c'est grave triste de voir que les gens sont si bêtes. Il faut que je vous partage l'extrait. J'imagine si j'étais à sa place, je n'allais pas supporter. C'est grave, horrible. C'est une femme forte. Je comprends pas comment on peut être aussi bête. Vraiment, c'est à cause de ce genre de comportement, de ce genre de guignol que j'ai quitté la France. Je voulais plus rester dans un pays où les gens vont toujours te regarder par rapport à la couleur de peau. En plus, la couleur, enfin, noir, c'est magnifique. Je vois pas le problème du coup. Des gens qui vont être méchants, désagréables juste parce que tu es noir. Tu ne leur as rien fait. Le colorisme, des gens qui vont toujours te comparer à des femmes plus claires. Alors que voilà, tu es comme tu es. Et enfin, toutes les femmes sont magnifiques. Du coup, il n'y a pas une couleur de peau qui est plus belle qu'une autre couleur de peau. En vrai, être une femme noire, c'est pas facile. C'est pas facile. Enfin, que ce soit en Afrique, en Europe. C'est encore plus dur en Europe parce que enfin, tu vas toujours être dénigré alors que tu n'as rien demandé. C'est trop compliqué, c'est dur psychologiquement, tu endosses alors que tu n'as rien demandé. Enfin, comment les gens peuvent être aussi inhumains, ça me dégoûte, ça me dépasse. Vraiment, je prie pour que le PSG le renvoie parce que un footballeur est censé représenter un pays et un guignol qui a des idées comme ça ne peut pas représenter un pays que serait l'avenir enfin, d'un pays, si le pays est coloriste et quelle serait la place des femmes noires dans ce pays. Aussi, je suis vraiment triste pour sa mère parce que je pense pas que une femme voudrait avoir un enfant qui va ensuite dénigrer des gens de son espèce. Genre, ta mère est noire et toi, tu dénigres les femmes noires. Donc, tu respectes pas ta mère, t'aimes pas ta mère. Donc, voilà. Après, quand tu vois ce genre de personnes, tu te dis, wesh, c'est chaud d'avoir des enfants parce que t'as des enfants. Après, t'es une femme noire, t'as des enfants. Après, ces enfants vont te dénigrer en dénigrant bah, des femmes comme toi. Voilà. Vraiment, c'est dégoûtant. Avant de sortir une phrase dans sa bouche, il faut vraiment enfin, il faut vraiment prendre conscience des conséquences parce que tu peux pas venir comme ça, sortir du truc de telles imbécilités. Excusez-moi le terme, mais c'est dégoûtant. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit, what? Psychologiquement, c'était très dur pour moi en France. Et après, j'ai compris un truc, on est toujours mieux chez soi, même si chez moi, c'est pas parfait aussi. Il y a aussi des mentalités que je peux pas tolérer. Mais au moins ici, je suis humaine. Enfin, je suis considérée comme humaine. Je ne suis pas déshumanisée. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais au moins, on ne me dénigre pas par rapport à ma couleur de peau. Je ne subis pas de colorisme. En vrai, tous ces trucs-là, j'en avais marre. Les gens qui t'insultent gratuitement alors que tu ne leur as rien fait. Tout le temps, ces trucs-là, femmes noires, français, clair, tout ça. J'imagine, en vrai, tu vis même pas. Tout le temps, t'entends des trucs, tu te demandes, tu te poses des questions. Enfin, t'as rien fait, t'as pas demandé à être noir. Pourquoi les gens sont comme ça? En plus, ce qui est ironique en France, c'est que les hommes noirs, du genre, ils sont français, mais eux, ils sont acceptés dans la société française et ils vivent pas vraiment le racisme comme les femmes noires. Et par exemple, le gars là, il dit, je crois qu'il était petit, mais le gars, il est même plus français que la fille. Il est français, donc pourquoi il dénigre les femmes noires? Et donc, si c'est ça, va prendre de la peinture blanche ou marron clair et mets-toi ça surtout le corps, en fait, parce que là, il y a vraiment un problème, en fait. Et c'est vraiment ça, la société française. Quand t'es un mec noir, même si t'es foncé, t'es bien vu. Quand t'es une femme noire, t'es rejeté, t'es vraiment rejeté de la société française. Les gens t'ignorent, te calculent pas. Enfin, t'es vraiment exclu, en fait. J'imagine pas être née en France, être une femme noire née en France, c'est pas vraiment facile. C'est pas seulement la France. Après, je connais pas les autres pays d'Europe, donc je peux pas juger. Donc, moi, je connais que la France. Je parle que de mon expérience, mais voilà. Depuis que je suis ici, là, je commence à penser à moi, je vis, je suis plus centrée sur la couleur de peau. Quand j'étais en France, j'écrivais beaucoup sur
les femmes noires, la couleur de peau, parce que je décrivais ce que je vivais, parce que je comprenais pas. Je pleurais souvent, voilà, je ne le cache pas. Je comprenais pas en fait dans quel monde je vivais. Je me disais, waouh, je suis en enfer. Et pour moi, je voyais le Sénégal comme le paradis et je voulais que rentrer parce que c'est vrai, quand j'étais au Sénégal, j'ai vu que du colorisme quand j'étais petite. Bref, ça serait trop long à expliquer, mais pas comme ce que j'ai vécu en France. Donc je suis vraiment délivrée. Maintenant, je pense à moi et puis toutes ces histoires de colorisme, racisme, tous ces débats-là. Bye bye.